Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Qu'Allah apaise vos cœurs, qu'Allah soulage vos souffrances, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous assiste, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet. Une personne m'a posé la question suivante. Que veut dire Al-Mubin? Quelle belle question. Je rappelle le postulat de base. Je prétends que tout dans l'univers est codé par et pour ces nombres. Le 23, le 30, le 40, le 63, le 114. Je rappelle toujours que les noms, les prénoms, les mots, les concepts, les phrases et les textes sont codés par et pour le code divin Al-Mubin. Donc si je dis tout, ben ça c'est inclus dedans. Ok. Qui a tout codé? Ça la question. La deuxième question, pourquoi? Qui a codé? C'est clair, simple comme bonjour, c'est le créateur de l'univers. Les nombres ne peuvent pas être codés par eux-mêmes, ne peuvent pas se coder par eux-mêmes. Ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas de volonté. Sinon, bienvenue dans le monde des fous. Donc il y a une conscience révérentielle qui a tout codé. Cette conscience s'appelle Allah. La question qui m'a été posée, salam, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que veut dire Al-Mubin? Shukran. Ah, mon frère ou ma soeur. Je suis quelqu'un qui décide et qui tranche très vite. Pour choisir Al-Mubin, je pense que j'ai mis au moins 3-4 jours à une semaine. Et à chaque fois qu'un nom est venu dans ma tête, je n'arrivais pas à le choisir. Et parfois c'est bon, je me disais c'est bon, c'est celui-là. Par exemple, Al-Afaq. Par exemple, Alif Lam Mim. Par exemple, Nawa. Par exemple, Yatabayyana. Par exemple, Al-Haq. Et à chaque fois, je soumettais la chose à mon épouse, elle me disait non. Et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi, et j'ai réfléchi. Finalement, je me rends compte que non, c'était Allah subhanahu wa ta'ala voulait celui-là. Et c'est grâce à ta question que j'ai vu quelque chose de phénoménal, subhanallah. Et vous pouvez aller voir ma première intervention sur le nombre 71. J'ai consacré au moins 20 minutes dans cette intervention, la première, qui date du 23 janvier 2020. Vous allez voir le nombre 71, qu'on va redécouvrir maintenant. Donc la personne me pose la question, que veut dire Al-Mubin? Donc j'ai répondu, Hamim wal kitab al-Mubin. Et je me rappelle, il y a 2 ans et demi, quand Allah m'a permis de faire cette découverte. Donc la personne me pose la question en me disant, est-ce que tu as découvert ça rapidement? Tu es fort? Est-ce que tu es mathématicien? Je peux te dire, me jeter les fleurs et te dire, oui, je suis très bon. Ah non, sans la facilitation d'Allah, personne ne peut comprendre ça. Donc moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé, instant par instant, et jusqu'à aujourd'hui, je le vois, alhamdulillah. Et un jour, j'expliquerai peut-être le pourquoi du comment de tout ça. J'ai expliqué le ponctuel, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, je me suis dit, les nombres premiers ont quelque chose de phénoménal avec le Coran. Ça, je l'ai expliqué dans la vidéo qui a codé le coronavirus, longuement. C'est une vidéo qui fait 4 heures. Maintenant, le pourquoi du comment de la chose, peut-être je ferai une intervention où j'expliquerai peut-être de mon point de vue pourquoi. Mais je remercie Allah à l'infini pour ses bienfaits infinis sur moi. Et c'est un très très grand honneur par lequel Allah m'a honoré. Et je demande à toi, ma sœur ou mon frère, de faire ton maximum pour nous aider. Donc là, quand je vois les administrateurs de la page Facebook, comment ils se déploient corps et âme, je me dis, mais si on a une 50aine comme eux, ce projet atteindra les non-musulmans. Donc nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vous. Partagez, sponsorisez, sponsorisez. Aujourd'hui, Facebook a bien maîtrisé son algorithme. Fini l'époque où, en quelques semaines, tu peux avoir 45 000 personnes. Moi, j'avais commencé il y a 12 ans à peu près sur Facebook. Et rapidement, j'ai eu une page de 45 000 personnes. Aujourd'hui, c'est fini ça.
Facebook font le nécessaire pour gagner de l'argent. C'est une entreprise, elle va gagner de l'argent. Donc il faut sponsoriser. Si tu veux toucher les non-musulmans, il faut sponsoriser. Ça veut dire quoi? Tu viens, tu boostes la vidéo. Et je compte vraiment sur toute personne qui regarde cette vidéo, s'il lui plaît, surtout les musulmans, qui rendront des comptes devant Allah. Je vous dis, ça c'est unique. Ce qui se passe là avec Al-Mubin, c'est unique. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai découvert. Wallahi, c'est unique. Aucun athée ne pourra encore ouvrir sa bouche. C'est quelque chose de phénoménal, qui régit toutes les disciplines, qui régit tous les domaines, qui régit tout, mais vraiment tout, qui régit même notre destin. Qui régit même notre destin. Le destin lui-même est codé, subhanallah, par et pour Al-Mubin. C'est phénoménal ce que je vous raconte. Et vous allez voir une vidéo qui s'appelle « Qui a codé mes 7 filles et mon futur enfant ?» Imagine, mon enfant, il n'est pas encore arrivé. Il est dans le ventre de sa maman. Et wallahi, vous allez voir. Qui a codé mes 7 filles et mon futur enfant. Là, le destin. Et regardez les dernières interventions, vous allez voir que le destin lui-même est codé, subhanallah. Chaque acte qu'on fait, chaque geste, chaque action, chaque réaction est codé par et pour Al-Mubin. Et c'est pas coder les nombres pour le plaisir de coder les nombres. Allah a voulu que ces nombres pointent vers lui et qu'ils soient un outil, ces nombres, de da'wah, de prédication. Où là, l'athée ne peut plus rien dire. Le scientiste, celui qui a vénéré la science, celui qui a adoré la science, par la science, on lui cloue le bec. Il ne peut pas parler, c'est fini. S'il est honnête et sincère, il ne pourra dire que « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Donc, bismillah, au nom de Dieu, et qu'Allah guide les non-musulmans. On se déploie corps et âme pour eux, qu'Allah les guide. Bismillah, on commence. Donc, regardez, que veut dire Al-Mubin d'abord? Que veut dire Al-Mubin? D'accord? Oui, donc Hamim wal kitab al-mubin, al-mubin, ça vient du verbe abana yubinu, c'est quelque chose qui clarifie, qui dévoile, qui explique, une explication révérentielle, qui est apparent, une apparence révérentielle. Et inna fatahna laka fatham mubina. Depuis 2 ans et demi, quand je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je finissais une étude, Allah me mettait directement devant le nombre 48. Et je ne comprenais pas pourquoi le 48 bouclait mes études. Je suis parti chercher dans le Coran, j'ai trouvé Inna fatahna laka fatham mubina, surat al-Fath, qui était arrivé dans un moment très difficile dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Fath al-Hudaybiyah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé cette bishara. D'accord? Et moi j'ai pris ça comme une bishara. Parce que, alhamdulillah, cette découverte, ça dépasse l'entendement. D'accord? Alhamdulillah. Donc, inna fatahna laka fathan mubina, al-mubin. Donc, que veut dire al-mubin? Très bien. Donc, observe. Voici la plus belle définition de al-mubin. Observe. Donc, ça tient sur 19. Ta question tient sur 19 lettres. Ce n'est pas par hasard. 19 est le rang du 67. 67 et 19 a comme rang 8. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. Et 40, c'est l'âge de Muhammad quand la révélation est arrivée. D'accord? Maintenant, observe. 10, 14 et 5 aussi 19. Tu vois, ça insiste. D'accord? 14 et 5, 19. Donc, ça insiste, attention. Et le 19 ici. OK? 19 plus 19, ça fait 38. Le 38 est encadré par 37 et 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Le 38 est le nombre de versets de Surat Muhammad. La Surat Muhammad 47. Surat 47. Donc attention, il n'y a pas de hasard. Maintenant, observe. Il y a une ligne qui coupe en deux. C'est bon? Il y a une ligne qui coupe en deux. Donc, premier bloc. Deuxième bloc. Pour ceux qui disent ça, c'est difficile pour les mathématiciens. Non, non. Rien n'est difficile. À partir du moment où tu as un minimum de logique,
À partir du moment où tu comprends ce que c'est que la soustraction, l'addition, regarde, on va additionner. Regarde, on va additionner. Lui, ce n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers se terminent par 1, 3, 7, 9. Mais tous les nombres qui se finissent par 1, 3, 7, 9 ne sont pas premiers. Donc, tous les nombres premiers se terminent par 1, 3, 7, 9. Mais tous les nombres qui se terminent par 1, 3, 7, 9 ne sont pas premiers. Par exemple, 21. 21, il se termine par 1, mais il n'est pas premier parce qu'il est divisible par 3 et 7. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. D'accord? Pour que le nombre soit premier, il faut qu'il n'admette la division que par lui-même et par 1. 11 est un nombre premier. Tu ne peux pas lui trouver un diviseur autre que 1 et lui-même. Par contre, 211 est un nombre premier. Et il appelle quoi? Ce 19 fois 2 qui a voulu insister, 38. 38, c'est le nombre de versets de Surat 47, Surat Muhammad. Donc lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier pour faire tout ça. Donc regardez, toujours la même méthode. Lui est un nombre premier qui a comme rang 47. 47 est un nombre premier qui a comme rang 15. D'accord? Parfait. La somme est 273. Et là, on commence. On a ce total-là et ce total-là. On divise ce total par la durée de la révélation, par 23. Le reste de la division égale à 8. D'accord? On divise ce nombre par la durée de la révélation, ça nous donne 20. 8 plus 20, ça fait 28. C'est un clin d'œil vers ce 28-là. 18 plus 10, la ligne du milieu. Observez ce qui va se passer avec cette ligne. Parfait. Donc lui n'est pas premier, lui n'est pas premier. Parfait. Maintenant, je divise ce nombre par la révélation, par le 114. Le reste de la division est 55. Je divise ce nombre par la révélation. Le reste de la division est 45. D'accord? Comme par hasard, 8 plus 55 égale à 63, un nombre d'Al-Mubin, l'âge du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Maintenant, observez ce qui va se passer. Regardez la beauté. 63 plus 28. Donc, regardez le pointage, comment il va se faire. Et ça va être confirmé en bas. 63 plus 28 de cette ligne du milieu primordial égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? Parfait. Maintenant, on va voir en bas. En bas, 65 moins 28. 65 moins 28. Regardez. Égale à 37. Comme par hasard, lui, c'est un nombre premier. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. C'est exactement ce que cherchait le 65 pour former le 114. 65 plus 37 plus 12 égale à 114. D'accord? Ok? Vous avez vu ça ou pas? Donc, il se pose les nombres, pas pour le plaisir de se poser. Ils se posent parce qu'ils sont programmés, parce qu'ils sont missionnés. D'accord? Si maintenant vous faites le total de lui et lui, ça va vous donner 128 et ça va partir produire ce 33. Mais on va prendre un autre chemin. Regardez ce que j'ai fait. Je somme tout. Donc là, normalement, je devais m'arrêter. Le 23 il est là, le 114 il est là, d'accord? Le pointage vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait, le pointage vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il s'est fait, parfait. Mais je pousse le raisonnement à l'extrême. Donc, je somme tout. Ok? Et en bas, je somme tout. D'accord? Normalement, ça n'a ni queue ni tête. Observez. Comme par hasard, lui, il a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre premier. Son rang est 80, 2 fois 40. Le fameux 40 de Al-Mubin. Et ici, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier. Maintenant, regardez à l'intérieur de ce nombre comme ils sont. Le 40 d'Al-Mubin et le 9 qui appelle le 23. Le 9, c'est le rang du 23. 40 plus 23 égale à 63. D'accord? Regardez le 83, comment il est beau. Le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et le 9 est le rang du 23. D'accord? Et 146 moins 114 égale à 32. 32, il appelle quoi? 23 plus son rang. Le 23 plus son rang, 9, égale à 32. Maintenant, observez, on a le total ici, toujours la même méthode. On a le total ici, toujours la même méthode. Et on divise par
la durée de la révélation. Le reste est 6. On divise par la durée de la révélation. Le reste, ici, on le divise lui, d'accord? Le reste de la division est 19. 19 est un nombre premier, rappelez-vous de lui, qui a comme rang 8. Maintenant, regardez la beauté de la beauté de la beauté. 33 plus 73 plus 8 égale à 114. Regardez la beauté. D'accord? Ok? 73 plus 33 plus 8 égale à 114. Maintenant, 73 moins 33 égale à 40. Al-Moubin. D'accord? Maintenant, observez. Regardez le jeu comment il s'est fait. Il s'est fait entre lui et lui et lui pour former 114. Maintenant, lui et lui et lui. Donc finalement, c'est lui qui a fait le jeu. C'est ce 19-là qui a posé ce 8 ici. Donc le 8, c'est à collaborer avec les deux pour former le 114. Maintenant, il va collaborer avec les deux pour former le 33. Et le 33, c'est quoi? C'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Et la boucle est parfaitement bouclée. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, regardez le plus beau encore. Parce que ça ne s'arrête jamais. Cette colonne-là, son total est 190. Regardez bien. Et vous aurez le fichier, toujours pour vérifier. Et vérifiez comme vous voulez. Voilà, parfait. Maintenant, observez. La somme des deux, j'applique la même méthode. La somme des deux, parfait. Je divise par la durée de la révélation, ça me donne 77. Je divise par la révélation, le reste est 66. Et comme par hasard, 66 plus 17 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Avez-vous déjà vu ça? Maintenant, 66 moins 17 égale à 49. Rappelez-vous de ce 65 pour vous confirmer le travail. Rappelez-vous, lui, il a rappelé Al-Moubin et lui, il restait, il attendait. Donc, c'est son pointage avec lui qui a ramené le 37. Et vous vous êtes dit, et ici, il a appliqué plus, ici, il a appliqué moins. Bah, c'est ça les nombres. Allah les a codés, je te dis. Les chemins sont infinis. C'est pas parce qu'on a fait ici plus qu'on doit faire ici plus. Maintenant, tu fais plus, il n'y a pas de problème. Tu trouveras un nombre qui va obligatoirement te ramener vers Al-Moubin encore. Donc, tu as eu un doute quand tu as vu ça. Il a fait moins, il a eu 37. 37, il a fait 12, c'est vrai, c'est incroyable. 65 plus 37 plus 12, ça fait 114. Maintenant, regarde. On a fait plus, ça donne 83. On fait moins, ça donne ce 49 que chercher le 65 pour former le 114. Est-ce que les nombres peuvent être codés d'eux-mêmes comme ça? Ça coule de source. Et c'est ce que j'ai appliqué maintenant depuis un certain temps maintenant. Il y a au moins 20 vidéos où je fais que ça. J'aurais bien aimé faire autre chose, mais je ne fais que ça. Qui a codé, qui a codé, qui a codé. D'accord? C'est phénoménal, non? Allahu Akbar. Maintenant, on continue. Est-ce le hasard qui régit le nom même d'Al-Moubin? On a dit pourquoi. J'ai mis, et je me rappelle, je m'allongeais, je réfléchissais, et ma tête chauffait. Et je n'arrivais pas à décider. Moi qui aime décider, qui aime trancher, je n'aime pas trop traîner. Je n'hésite pas, moi. Quand j'avance. Et ceux qui me connaissent, n'est-ce pas? Et regardez, pourquoi c'est Allah qui a choisi Al-Moubin. Est-ce le hasard qui régit le nom même de Al-Moubin? Regardez, Al-Moubin. On prend que Al-Moubin. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Donc 4 en haut, 4 en bas. Je somme. D'accord? Ça me donne 41. L'identité numérique d'Allah. L'identité numérique d'Allah. Et c'est un nombre capable, avec son rang, de former le 114. 41 plus 13 égale à 54. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 54 plus 6 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. D'accord? Et je vous avais déjà expliqué que si tu sommes de là à là, donc à partir de lui jusqu'à lui, tu trouves 187, n'est-ce pas? Je vais te le mettre ici en gros. D'accord? 187. Maintenant, si tu appliques le mode 114, je le fais en direct, ça te donne ce nombre. Tu te rappelles de ce nombre? C'est l'identité numérique d'Allah.
D'accord? C'est ce que cherche le 41. Tu l'as vu ou tu l'as pas encore vu? 41 plus 73 égale à 114. Tu vois, les nombres, ils te confirment eux-mêmes le travail. Il n'y a aucun doute, tu vois. Ils te disent, regarde, la beauté de la méthode. D'accord? Et en plus, regarde, 13 plus 13 égale à 26, 26 plus 6 égale à 32, 32 plus 41 égale à 73 encore, 73 plus 41 égale à 114. D'accord? En bas, ça te donne le système Al-Mubin. La personne m'a posé la question sur le nombre d'Al-Mubin 30. Ce nombre-là. Il faut savoir, ma sœur, qu'il y a un verset extraordinaire dans le Coran, comme tout le Coran, qui fera l'objet d'une étude complète. Et j'ai peur de faire 4 heures ou 5 heures minimum pour juste boucler 1% de l'étude sur ce verset. Dans ce verset, il est là. Il est là. Le verset 15 de la sourate 46, sourate Al-Ahqaf 46, 2 fois 23, qui pointe vers l'âge de la prédication, du choix, de la rencontre entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la révélation. وفصاله 30 شهرا فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Dans ce verset, Allah cite le nombre 30 et le nombre 40. Ce nombre 30 est très particulier. Il faut savoir que de 1 à 114, il y a 30 nombres premiers. Et tout ce travail-là est basé sur les nombres premiers et ces nombres. D'accord? Ce travail, ces nombres ont besoin des nombres premiers. D'accord? Donc il y a entre 1 et 114, 30 nombres premiers. Et en plus, ce 30, c'est le nombre qui apparaît avec le seul âge du Coran. La seule fois où Allah a parlé d'un âge dans le Coran, c'est verset 15 de la sourate 46, qui pointe vers cette sourate 47, qui pointe vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les nombres le confirment à la perfection. Quelles que soient les exégèses de ce verset, les nombres disent clairement que le pointage se fait entre la 46 et la 47 sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous aurez l'étude le moment venu. Donc observe. Donc ici on arrive à 114. Maintenant lui, le système Al-Mubin, il arrive. Lui, il a appelé son rang. Lui, il appelle son nombre premier. Le 113 est le 30e nombre premier. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 32 plus 41 égale à 73. 73 plus 41 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Regardez la beauté de la chose. Maintenant, direct. 41 plus 30 égale à 71. 71 est un nombre premier, celui-là. Allez voir la première intervention qui a duré, je ne sais plus combien d'heures, qui s'appelle la loi de la divinité dans les nombres premiers, où j'ai consacré au moins 20 minutes à ce 71. Et finalement, je me suis rendu compte hier que ce nombre-là est Al-Mubin. Subhanallah, gloire à Allah. Donc, 41 plus 30 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. D'accord? 71 moins 20 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Et la boucle est parfaitement bouclée. Je répète, 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 71 moins 20 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Et la boucle est parfaitement bouclée. Al-Mubin est partout. Maintenant, regardez. Ça, c'est l'idée que j'ai eue. Et quelles que soient les fonctions que vous mettez, attention, mettez les fonctions que vous voulez. Donc ça, c'est une personne qui est venue vers moi, se définissant comme un franc-maçon, qui s'intéresse beaucoup à ce que je fais. Et il m'a demandé de travailler sur son nom et son prénom. Je l'ai fait. Et je me suis dit, puisque c'est un franc-maçon, je vais me pencher un peu sur les francs-maçons de son obédience. Et je me suis rendu compte, et ça c'est Allah toujours, premier article qui arrive, je vois quoi? Je vois que ça parle de la puissance 2, la puissance 3, la racine carrée. Son obédience à lui accorde une importance à ces trois fonctions. Je me suis dit, il n'y a pas de problème. J'ai mis son nom et son prénom ici, et ça a donné la perfection. Et je l'ai fait récemment sur qui a codé Younes Al-Jeddaoui. Vous l'avez vu déjà, ou vous allez le voir. Allez voir. Et là, je
je le teste aussi sur Al-Mubin. De toute façon, à chaque fois que tu mets une fonction, dis-toi, je l'ai dit depuis le premier jour, le premier instant, quelles que soient les fonctions, et quel que soit le nombre de fonctions mathématiques que tu mets, ou quelle que soit l'approche que tu fais, elle te ramènera toujours vers Al-Mubin. Donc observe, qu'est-ce que je fais? Donc là, l'alphabet. Regardez d'où on vient. L'alphabet. La lettre A, c'est 1. La lettre L, c'est 12. Ok, je porte l'alphabet à la puissance 2. Il n'y a rien de difficile. 1 puissance 2 égale à 1. 12 puissance 2 égale à 144. Ok? 1 puissance 3 égale à 1. 12 puissance 3 égale à 1728. 2 puissance 2 égale à 4. D'accord? 2 puissance 3 égale à 8. 2 fois 2 fois 2 égale à 8. Ok? 5 puissance 2 égale à 25. 5 puissance 3 égale à 125. Facile, rien de difficile. Et là, la racine carrée. D'accord? Donc la racine carrée de 1, c'est 1. La racine carrée de 9, c'est 3. D'accord? Ici, pas de point après la virgule. Donc il est au nombre. Ok? Et voilà. Et donc j'ai ce résultat-là pour la racine carrée. Donc pour le comprendre, ces nombres avec la virgule, il faut additionner les chiffres. Donc ici 1. Là j'ai additionné les chiffres. Vous l'avez ici. D'accord? Première addition. Deuxième addition, c'est quoi? 5 plus 4 égale à 9. Ici, il n'y a rien parce que c'est un chiffre. Ici, 6 plus 8 égale à 14. Troisième addition, 1 plus 4 égale à 5. Ok? Observez. Ici, maintenant. Ici, c'est quoi? Regardez bien. C'est la somme de lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. D'accord? Lui, je ne le prends pas parce qu'il y a la virgule. Et en plus, il a déjà parlé ici avec ses additions de chiffres. Et je fais la même chose que tout à l'heure. J'ai deux blocs, deuxième bloc. D'accord? Et je somme. Ok. Je somme ici, je somme ici. D'accord? Regardez le jeu. 81 moins 41 égale à 40. Le 9, c'est le rang du 23. 23 plus 91 égale à 114. D'accord? Regardez la puissance de la chose. Regardez comment Allah code les nombres. Et rappelez-vous, le 41 fait partie de l'identité numérique d'Allah. D'accord? Regardez le 13, comment il le regarde. D'accord? Le 13, vous le connaissez maintenant. Le 13, c'est le rang du 41. Donc, je divise ce nombre par la durée de la révélation, ça me donne 13. Je divise ce nombre par la durée de la révélation, ça me donne 5. D'accord? 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui est un nombre premier qui a comme rang 2, qui est un nombre premier qui a comme rang 1. D'accord? Ici, je divise ce nombre, comme à chaque fois, par la révélation. Ça me donne 15 ici. Et je divise ce nombre par la durée par la révélation. Ça me donne 87. Maintenant, observez. Observez bien, s'il vous plaît. Et regardez comment les choses vont se faire. Regardez ce 114. Direct. D'accord? Regardez la beauté de la chose. Regardez. Phénoménal, non? D'accord. Regardez ce 87. Avec ce 13 plus 6. 13 plus 6 égale à 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. 19 plus 8 égale à 27. 27 plus 87 égale à 114. Quoi que tu fasses, ils sont là pour pointer. Maintenant, tous ces rangs, regardez, tous ces nombres. Donc ceux-là, regardez, ils ont travaillé tous pour former directement le 114. Et tous ces nombres-là, tous, regardez bien, sont ceux-là. Regardez ce qu'ils vont faire. Le 30. Le 30 est le rang du 113. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Je somme tout ça. Comme ça, vous allez comprendre une fois pour toutes. Je somme tout ça. Regardez, je somme le tout. Ok? Ça n'a ni queue ni tête, n'est-ce pas? Mais regardez bien ce qui va se passer. Ça nous donne 258. Si je divise 258 par 114, le reste de la division est 30. Ça te ramène ici. Pour te dire, je confirme le travail. Phénoménal, non? Phénoménal, non? Ok, donc regardez bien comment ils ont travaillé ensemble. Et là, en bas, regardez la chose. En bas. Donc en bas, j'ai fait quoi? Donc je somme cette colonne. J'ai à sa droite 3 nombres, à sa gauche 3 nombres. Et vous allez voir, comme à chaque fois, les 3 études que j'ai fait, et cette manière de faire, je l'ai découvert, je vous ai dit, avec la personne franc-maçonne, récemment, quand je me suis posé la question,
Et je me rappelle, j'étais en train de travailler, j'ai dû partir 10 minutes, j'ai pris mon portable, j'ai lancé la recherche et j'ai vu très vite, c'est arrivé, premier article, ça me parle de la puissance 2, la puissance 3, la racine 4. L'obédience très particulière de cette personne franc-maçonne parle de ça. D'accord? Donc regardez bien, je somme ça et j'additionne ces chiffres. 2 plus jusqu'à 6. Ok? Donc, lui c'est un nombre premier, vous le connaissez, Dal-Mubin, qui a comme rang 20. Lui c'est un nombre premier, voici ses rangs. Ok? J'ai ce total ici. J'ai ce total ici. Et lui, il n'est pas divisible par 114. Il est divisible par 23. Donc si je le divise par 23, le reste de la division est 10. Donc regardez maintenant. Lui, je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 21. Je le divise par la révélation, ça me donne 101. Lui, je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 3. Je le divise par la révélation, ça me donne 30. Dal-Mubin, c'est 30. Et regardez la beauté de la beauté. Regardez le travail, comment il s'est fait. 101 plus 10 plus 3 égale à 114. Il me reste quoi? Il me reste le 21 et le 30, n'est-ce pas? 21 plus 30 égale à quoi? Égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Ou 71 moins 20 égale à 51. D'accord? Et 51 appelle le 63. D'accord? Vous avez vu ou pas? Maintenant, tu peux me dire, pourquoi tu n'as pas fait moins? Il n'y a pas de problème. 30 moins 21, comme ça boucle la boucle. 30 moins 21, comme par hasard, égale à 9. 9, c'est le rang du 23. Maintenant, observe, on a fait plus, ça nous a donné 114. Regarde comment ils vont blinder la chose. Comme ça, tu n'auras plus rien à dire. 101 moins 10 moins 3 égale à 88. Et tu sais c'est quoi le rang du 101? Et tu sais c'est quoi le rang du 101? Regarde. Quel est le rang du nombre premier 101? Comme par hasard, 26. 88 plus 26 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc l'ami, c'est vraiment du sérieux tout ça. C'est puissantissime. C'est inégalé. Allah a codé tous les nombres. Et il a codé toutes les fonctions. Et il a codé tous les systèmes. Il a codé tous les codes. Il a codé tous les génomes. Il a codé toute la biologie, toute la chimie, tout autour de ce système. Maintenant, entre guillemets, si Allah a pris la peine de coder à ce point, monsieur le musulman, j'espère que tu n'es pas un athée, monsieur le musulman, quelle est la raison? Pourquoi? Pour qu'un jour, les humains le voient. Et Allah a mis cette responsabilité sur mes épaules. Mais j'ai besoin de vous, les amis. D'accord? Une seule main ne peut pas applaudir. À ce jour, j'ai mis pratiquement 500 € dans le sponsoring de la page Facebook. 500 €. Donc je vous fais le travail, des nuits blanches, je ne dors pas la nuit, d'accord, pour Allah subhanahu wa ta'ala et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour que les non-musulmans voient ça. Et je vois des non-musulmans partager, subhanallah, et aimer le travail, et les musulmans ne font pas grand-chose. Donc, envoyez ça aux prédicateurs, envoyez ça aux journalistes de la communauté, et demandez-leur de commencer à parler de ça. Parce que sinon, ils rendront des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est grandiose. C'est grandiose. L'athée ne pourra plus ouvrir sa bouche. Finish. Finish. Soit il dira Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, soit au moins il va nous débarrasser de son blabla inutile. Parce que s'il ose dire que les nombres font ça tout seul, là on va l'emmener à un asile psychiatrique. D'accord? Parce que ça c'est la folie, regardez bien. Et si vous pensez que c'est moi qui suis capable de faire ça, moi je n'ai rien faire. Moi je pose les choses. Je ne fais que écouter ce qu'il raconte. Je pose. Et en plus je vous défie. Donnez-moi la direction que vous voulez que je prenne. Donnez-moi la fonction que vous voulez que j'applique. Et vous allez voir, ça va revenir toujours et très vite, attention, à la même chose. Qu'Allah vous guide, les non-musulmans, et qu'Allah guide les musulmans. Parce que j'ai bien peur qu'une majorité des musulmans d'aujourd'hui sont des athées, qui ne le savent pas encore. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.